Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du digital et pour parler des nouveautés sur Instagram qui sont sorties depuis cet été 2024. Que vous puissiez mettre à jour vos contenus en prenant compte des nouveautés Instagram et comme ça vous pourrez proposer des nouveaux contenus et Instagram sera content et vous mettra encore plus en avant. Donc toutes ces petites infos, je me les suis évidemment notées dans mon petit carnet d'émotions. Et donc la première information c'est que aujourd'hui nos formats carrousel, vous savez c'est les publications sur Instagram où on peut publier plusieurs photos en même temps et du coup quand il y en a plusieurs ça s'appelle un carrousel parce que les photos s'enchaînent et elles ont une continuité logique. Par exemple quand vous faites un avant-après, si vous mettez deux photos, bah vous avez un carrousel parce qu'on défile comme ça et c'est le principe de défiler comme ça, on appelle ça un carrousel comme quand ça tourne quoi, pour le manège. Donc jusqu'à maintenant sur Instagram on pouvait mettre jusqu'à 10 photos sur notre carrousel et maintenant ils ont augmenté le nombre de photos, c'est passé de 10 à 20 photos / vidéos parce qu'on peut aussi mettre des contenus vidéo sur un même post. Donc ça vous permet à vous de pouvoir montrer encore plus ce que vous pouvez faire. Si par exemple vous voulez mettre plusieurs avis sur un même post, et ben vous pouvez en mettre jusqu'à 20. Si vous voulez mettre des réalisations étape par étape de vos techniques, de quoi que ce soit que vous faites en salon, bah vous pouvez le détailler encore plus sur 20 photos ou 20 vidéos. En plus de ça, vous pouvez partager du coup vos événements perso, vous entre collaborateurs, ce que vous faites dans vos événements en salon de coiffure, quand vous faites des soirées en équipe, etc. Ça peut être l'occasion de montrer encore plus de choses sans prendre trop de place sur votre feed Instagram au complet parce que ça prendra l'équivalent d'un post, mais sur un même post vous aurez 20 visuels différents. Et donc ce qui est sympa aussi c'est qu'on peut varier entre des contenus photos et des contenus vidéo, ce qui était déjà le cas avant mais qui était restreint à 10 avant et maintenant on peut faire jusqu'à 20. Et je trouvais que cette information était très importante parce que en ce moment ce qui est bien en vogue c'est de partager les détails de ce qu'on fait dans nos journées et c'est du coup la nouveauté idéale pour ça parce que sur chaque photo l'idée de la trend du moment c'est que vous partagiez des photos de votre pellicule que vous avez fait récemment. Alors soit c'est vos dernières créations, vos derniers avant-après, votre vie dans votre journée, vie ma vie avec des photos de détails sur ce que vous faites. Ça peut être des photos pas forcément très esthétiques en soi, ça peut être simplement en selfie, moi en train de préparer la couleur d'une cliente, vraiment vie ma vie mais le plus naturel possible, et enchaîner toutes ces photos et ces vidéos du quotidien sur un même post et dans la légende de légender en disant photo 1, 2 points et expliquer un peu la légende de cette photo en disant bah tiens sur telle photo j'étais en train de faire ça, photo 2 j'étais en train de faire ça, photo 3 etc. jusqu'à du coup 20 photos ou vidéos. Donc voilà, ça peut être des idées de contenu, c'est un contenu qui est en vogue, donc si vous voulez varier vos contenus sur votre page Instagram, c'est complètement l'occasion. Ensuite, deuxième actualité sur Instagram, c'est une actualité qui se fait sur les stories. Donc là évidemment vous êtes bien conscient que, on vous le répétera jamais assez, il faut au moins une story par jour. Pour les posts, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'idéal c'est de faire au moins un post par semaine et une story tous les jours. Donc pour la story aujourd'hui, il y a une nouveauté qui a été ajoutée qui est l'option décor. Quand j'ai vu ça je me suis dit alors là c'est vraiment le truc idéal pour les coiffeurs parce que vous allez pouvoir, enfin je vous en dis pas plus, je vous explique ce que c'est. L'objectif de ce nouveau stickers c'est de pouvoir partager votre contenu avec un design différent, un format différent, où vous serez amené à encore plus attiser la curiosité de vos clients en se disant bah non j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il y a sur ce Polaroid, hop je vais cliquer dessus et je vais pouvoir le découvrir enfin. Donc maintenant vous vous connaissez un peu, je vais vous montrer comment on le met en place en story et juste après je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez l'utiliser en story en tant que coiffeur. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous faire un petit partage d'écran, comme ça vous voyez exactement ce que je vous partage. Là j'arrive du coup sur ma page et vous la voyez affichée juste à ma gauche. Quand on clique sur notre petite tête avec un petit plus bleu pour poster une story. On clique sur le plus, là cette fois-ci on va sélectionner une photo ou une vidéo ou quelque chose qu'on voudrait partager dans notre story. Allez, une petite photo avec toute l'équipe. Donc il y a cette photo qui est affichée. En haut vous avez la croix, les lettres et le petit endroit qui indique les stickers. Quand vous cliquez dessus, vous avez plein d'informations, dont une qui s'appelle décor, qu'on voit avec une photo. Donc quand on clique dessus, il va vous afficher une nouvelle galerie. Et dans cette galerie, vous allez choisir une photo. Ok, j'ai choisi une photo de l'équipe. Donc ensuite, quand on a choisi sa photo, on peut lui ajouter un titre. Donc là, pour l'occasion, c'est la team. Je vais même mettre un emoji avec une flamme. En dessous, la date est déjà affichée. Vous placez ça où vous souhaitez. Et après, vous pouvez ajouter votre texte comme vous souhaitez, peu importe. Et une fois que c'est partagé, hop, je vais la mettre en story. Et donc là, voici le moment où vous avez cette fameuse story avec le Polaroid qui est caché. Vous avez un espace en dessous qui est secoué pour révéler. Là, vous secouez pour révéler.
et c'est bon, maintenant votre photo est révélée. Et donc là la photo s'est affichée et maintenant c'est bon, le design fonctionne. Ok, donc est venu le temps de vous partager les exemples pour que vous puissiez l'utiliser dans vos stories. Premier exemple, c'est de partager un souvenir. Donc là ça peut être un souvenir de vous il y a un mois jour pour jour, il y a 2 mois jour pour jour, il y a 3 mois, etc. Une semaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, jour pour jour. Ça permet justement d'avoir ce côté surprise et de pouvoir en découvrir davantage. Soit une photo de l'équipe, soit l'évolution de votre travail, soit sur des réalisations clients que vous faites au niveau de la couleur, du balayage, des coupes, si vous faites des choses plus artistiques. Ensuite, le deuxième exemple que je peux vous donner et que je retrouve principalement quand je regarde vos stories tous les jours, et vous m'inspirez beaucoup, et pour partager le côté un peu surprise, il y en a souvent qui partagent les créneaux qui se sont libérés à la dernière minute en disant vite, c'est maintenant, faut y aller. Ça, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser aussi pour partager vos événements à venir, si vous faites des soirées événements, si vous faites des occasions, Noël, Halloween, des moments phares de l'année qui vont se répéter chaque année. Bah, c'est un moyen d'en parler de façon différente et en partageant un contenu un peu plus dynamique. Ça peut être aussi l'actualité d'un collaborateur, si l'un de vos collaborateurs a obtenu un diplôme, si l'un de vos collaborateurs vient de se former sur un sujet précis, voilà, s'il y a des actualités ou des événements dans votre salon. Donc là, prenons l'exemple d'un créneau qui s'est libéré. Vous pouvez mettre par exemple, alors moi je remets ma fameuse photo de l'équipe, bon, normal, parce que je ne suis pas coiffeuse donc je n'ai pas la photo de mon salon, mais l'idéal c'est de mettre une photo de son salon en arrière-plan. Ensuite, vous mettez la photo de votre collaborateur ou de votre collaboratrice. Là on peut écrire par exemple le prénom de la collaboratrice, donc en l'occurrence moi c'est Romane. Alors là vraiment ce moment-là, je sais pas vous, mais moi c'est le moment que j'adore quoi. Tu prépares ta story, que tu mets tout pour que ce soit joli. En dessous on peut écrire réserve juste ici, là on peut mettre doigt bas. Cette petite technique pour retrouver les emojis facilement. Vous avez la barre de recherche et vous écrivez des mots-clés. Pour trouver ce doigt qui va vers le bas, vous écrivez juste doigt bas et vous trouvez directement l'emoji. On peut préciser l'heure du créneau avec 3 petits points. Et là, comme ça, la personne découvre avec qui elle a son rendez-vous. On partage en story. On va pouvoir secouer l'écran pour découvrir avec qui on peut avoir notre rendez-vous. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et là, ça s'affiche! Après je mets une photo comme ça, très shooting photo, mais ça peut être une photo qui est complètement personnalisée de la collaboratrice en question qui est dans le salon à t'attendre, en mode coucou rejoins-moi. Ça peut être par exemple sa spécialité c'est le balayage, bah, vous pouvez mettre une photo d'un balayage que vous avez fait dernièrement en disant t'es intéressé pour faire ça? Et là dans ce cas tu mets la photo avec le balayage et en dessous tu écris eh bien prends ton rendez-vous, une place est libérée aujourd'hui. Voilà. Tu peux varier tous les contenus, après c'est à toi de décider. C'est tout un exercice de story qu'on peut voir en formation, mais en tout cas cette nouveauté du stickers décor, et bah là tu peux complètement l'utiliser pour ce genre de thématique. Ensuite, évidemment, le truc absolument à faire, c'est le avant-après. C'est-à-dire que là, tu vas montrer ta photo avant, tu vas la mettre dans un coin de ta story, en arrière-plan, et hop, par-dessus, tu rajoutes le décor après. Et comme ça, les personnes auront hâte de découvrir le après, secourront leur téléphone et verront justement ce fameux après. Par exemple, de partager les tendances du moment. Là, on va arriver sur la saison d'automne, donc la tendance va changer par rapport à l'été. Si vous voulez être à l'actualité des tendances du moment, sachez qu'il y a bientôt un post sur notre compte Instagram qui va sortir, où on va vous partager les tendances coiffure de l'automne 2024. Donc restez connectés si vous voulez les connaître, et comme ça sera une occasion de plus, si vous savez les faire en salon, pour les partager en story. Et ce qui est très bien avec ce genre de choses, c'est que quand ça vient de sortir, eh bien on n'est plus à l'utiliser, et dans les prochaines semaines on sera très nombreux. Donc tout le monde aura le réflexe de le faire, mais vous aurez été précurseur là-dessus, et donc ça aurait été intéressant de le faire dès le début, et Instagram vous remerciera et vous mettra davantage en avant en utilisant ce genre de stickers. Ensuite, la troisième nouveauté sur Instagram, c'est le dévoilé. Alors là, le dévoilé, ça ressemble un peu au décor, sauf qu'à l'inverse, on ne sait vraiment rien sur le contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un petit Polaroid, c'est que toute la story est floue et qu'il y a uniquement un message qui attise la curiosité en disant ça t'intéresse de voir ce qu'il y a réellement sur cette photo, envoie-nous un message, et comme ça tu pourras découvrir la photo. Donc là, c'est doublement engageant parce que au-delà de simplement secouer son écran, la personne va prendre l'action de t'envoyer un message pour en savoir plus. Ça crée du lien avec tes clients, avec tes abonnés de façon générale, et ça permet du coup de partager des choses un peu exclues, un peu plus fun, un peu plus intime que si c'était simplement une story que tout le monde pouvait voir. Tu peux utiliser ce genre de choses autant déjà sur des photos que sur des vidéos, et ça peut être une occasion de mettre en avant si ta collaboratrice a fait quelque chose de drôle, a fait quelque chose d'extraordinaire, une nouveauté, un truc vraiment hors du commun, en disant mais tu devineras jamais ce que telle personne vient de faire, ce que telle personne vient de dire, et pour le découvrir, il faut envoyer un message. Je trouve que c'est super comme type de contenu. Là, pour vous donner un exemple, moi je décide de prendre une vidéo de Cyril. Une fois que la vidéo est sélectionnée, donc on entend tout hein. Tu vas suivre une formation chez Dévotion. Bien sûr que tu vas lever les bras pour la digestion. Là, on se retourne vers toujours le même espace stickers. On clique cette fois non pas sur décor mais sur dévoiler. Et là, on va écrire ce qui est masqué. Cyril en plein tournage. Donc
Donc là, ça c'est pour ma vidéo, mais si c'est votre photo ou votre vidéo, vous la décrivez comme bon vous semble quoi. Donc là, vous pouvez placer le texte où vous souhaitez. Vous avez simplement à hop, prendre avec votre doigt et le déplacer où vous souhaitez. Et en bas, vous avez un espace aperçu avec un œil caché. Si vous cliquez dessus, vous avez l'aperçu final. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'ils verront, vous, c'est ça. Et dans la story, pour voir le reste, c'est cliquer sur message à dévoiler et il vous envoie un message pour qu'il découvre la story. Quand vous mettez le petit texte, il ne cache rien d'important sur votre contenu parce que ce petit texte, il restera quand la personne vous enverra un message. Si par exemple, moi je mettais Cyril en plein tournage et quand il découvre la vidéo, il voit qu'il y a ce petit texte par-dessus, ah non, vaut mieux... Bon les amis, il y a eu une coupure sur la vidéo, donc je continue en voix off. Donc il faut plutôt le mettre dans un coin, donc là j'ai décidé de le mettre en haut à gauche. On publie la story, et là on se rend compte qu'en tant qu'utilisateur, lorsqu'on voit la story, pour découvrir toute la vidéo, il faut envoyer un message, et là automatiquement la vidéo s'apparaît. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Et voilà, normalement vous êtes parés pour la rentrée là. Là c'est bon, je peux vous voir dès la semaine prochaine avec vos meilleures stories. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me disant quelle a été votre actualité préférée. Puis dans le doute, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, Romane Dévotion Formation. Je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!